La famille BMC, ça dit quoi? Comme vous savez, ça bouge pas. On fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Comme tu l'as compris, comme vous l'avez compris, avec mes gars, on a fait le bilan. On a fait le bilan de la saison, on a fait le bilan de notre saison, de la saison footballistique. Donc, tu sais quoi? Juste appuie play, t'as vu? Te prends pas la tête, assieds-toi, prends ton eau parce qu'on boit de l'eau, on est des sportifs et enjoy. Vas-y, on est ensemble, ballon, main, corps, let's go, c'est parti. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Ça sent les vacances. Donc voilà, on est bientôt en vacances. Pour le monde du football, bien sûr, pas nous. Friandise, c'est comment? Ça dit quoi? Training. Just do it. Training. Ah ouais, bah écoute, je sors de la salle. Voilà. Je suis tranquillement en train de faire mon petit workout au calme. Je suis rentré à la maison, rentré des vacances tranquillement. Toujours en vacances. Donc on prend un peu de temps pour soi tranquillement. Et ouais, non, mais là, moi, je suis en mode vacances, en mode attente, tranquillement. Tranquillement. Et Thiel? Et Thiel, on a battu Columbus ce week-end avec une grande diaspora française. Et je peux vous dire que du côté de Columbus, on a des gens qui nous font la pub, qui nous font de la pub. C'est un grand bonjour à Monsieur Tal, comme dirait mon fils, Issa Tal, qui écoute religieusement notre podcast. Donc, petite dédicace et qui en parlait aux joueurs de son équipe et tout. C'était marrant. Il embrouillait les joueurs. Le grand GM. C'est ça. D'ailleurs, qu'on finira par avoir. Quand le timing sera bon pour lui, hein, l'invitation est officielle, mais on finira par l'avoir parce que c'est vraiment aussi, lui, un parcours extrêmement intéressant. Mais c'était marrant, il y avait une recrue française, Dylan Chambaud, qui était de Saint-Etienne, et j'étais avec Issa et Dylan. Et Issa regarde Dylan, il dit « T'écoutes des podcasts ?» Et il dit « Ouais. Tu connais pas Ballon Main Corps ? T'écoutes l'After RMC, pas Ballon Main Corps ?» Il a embrouillé. Et Dylan m'a envoyé un message après leur retour en avion. Il s'était déjà fait 2 épisodes. Et donc, voilà, merci pour la force. Merci pour le word of mouth, le bouche à oreille, comme on dit, hein, à tous les étages. C'est super marrant. C'est top d'en parler. Et Super ouais, nous... joueur, ce Dylan. Hein. Comment ? Super joueur. Super joueur. Toi Ouais. qui as suivi la Ligue 2, c'est un ancien Troyen aussi. Ça va être super intéressant de voir ce qu'il fait à Columbus dans leur système qui est très, très, très léché. Donc, je pense qu'il va lui convenir comme un gant. Mais aussi de voir les adaptations, parce qu'il y a beaucoup d'exemples par le passé de Français qui ont eu un impact instantané en MLS. Donc, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc, otherwise, toi, tu parlais de vacances, Seb. Nous, on est en plein dedans. Donc, c'est pas les vacances, mais c'est le grind qu'on aime. Donc, grateful for that. Ok, oui, c'est vrai. En fait, tu vois, c'est chelou parce que des fois, ça va niquer je vais pas dire mes chroniques, mais tu vois, le Ricky, il est en vacances, Q, il est pas en vacances. Moi, je suis pas en vacances non plus, même si je pourrais. C'est un truc de fou. Tu sais, Pourquoi ça va niquer tes chroniques? Non, parce que attends, des fois, tu sais, je vais vous amener sur un truc après, mais comme Q, il est encore en plein dedans, ça, je coupe un peu ça. Mais c'est bien. Ça donne 2 angles bien différents. Mais London, quand on parle de London, c'est que c'est un truc de fou. Je sais pas si je l'avais dit. Les enfants ici dans l'école, à l'école publique, ils sont en vacances que mercredi. Wow. Sérieux? Que mercredi. Depuis, ils sont pas en vacances. Là, Les enfants, ils reprennent la semaine prochaine. Attends, ils sont en vacances quoi, le 15 juillet? Ils sont pas en vacances.
Ah, ils sont pas en vacances encore? Pas encore en vacances. Ils sont pas encore en Ah, vacances. je sais Donc, pas, je sais pas, je sais pas ça. ils ont, T'es là, à London ou t'es en Sibérie? C'est le Je goulag. te jure. frère, c'est le goulag ici. Hein. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est le nouveau Prime Minister. Ils ont fait des lois. En tout cas, les enfants, les histoires de 2 mois de vacances comme on avait avant là, ils connaissent pas. Hein. Ils connaissent pas 2 mois de vacances. Là, ils vont être en Ah, vacances quoi, mi-semaine. Après, ils vont reprendre début septembre, comme tout le monde. mais par contre, ils ont des journées plus courtes. Bah, ils ont des journées plus courtes, pardon. Ouais, ouais, si, parce qu'ils donnent beaucoup de temps pour les activités extrascolaires. Ça finit en fonction de ta classe, tu vois, de ton niveau. Je pense que maximum, ouais, 4h30, 4h30, truc comme ça, tu vois. Ah, quand c'est comme en France, Comme mais en France, je veux dire, c'est bizarre qu'ils finissent aussi tard. tu sais, ils finissent grave tard. Et tu t'imagines bien, il y a un peu de soleil, des fois, les enfants, ils sont yombs. Ils, veulent- ils se disent que, oh, comment ça? Ouais, mais crois-moi, c'est pas plus mal, hein, parce que franchement, 2 mois de vacances, c'est long, hein. Ah non, frérot, je te Ah, dis, c'est long. les occuper pendant 2 mois, Ah, t'imagines? frère, Faut trouver je chez te jure. qui tu vas les envoyer. Après, vous partez, toi, tu taffes et tout. Tu connais? Quand t'as beaucoup d'enfants, tu dis, bon, qui va avec qui va aller chez quel Je te tonton, jure. qui est Stratégie, là, tu en place des stratégies. qui, C'est incroyable, les enfants, ils sont relous ou pas, qui va pouvoir les accueillir, tu vois? je te Non, jure. non, mais donc voilà. Après, tu te rends compte, mais le football, ça reprend bientôt. Ça reprend Ouais, grave vite. Et ouais. là, fin d'Euro, début des JO. Question d'abord, vous êtes pro JO ou enfin, il y a des gens, c'est du football. Pro JO foot ou pro JO en général? Je te parle pro JO foot et pro JO en général. Alors, pro JO foot, pas du tout. Là, bon, on est un peu curieux, on check un peu parce que c'est en France, parce qu'il y a eu tout ce débat entre guillemets avec Kylian au début, puis Et il y a Titi. Titi, Ouais. puis il y a aussi notre gars Gaël Clichy qui est aussi impliqué. Donc forcément, on va être attentif à ce qu'ils font. Mais sinon, pas plus que ça. Franchement, les équipes qui arrivent, hormis l'Argentine qui arrive avec une belle équipe, le Maroc. D'ailleurs, moi, j'ai pris des places pour Maroc-Argentine cette semaine, mais je sais pas si je vais y aller finalement. Donc, on va voir. Mais pas trop hypé par le foot. Par contre, oui, les JO, ça reste quand même un bel événement à regarder. Après, est-ce que je vais faire le mec qui va aller voir les compètes, tout ça? Je pense pas, parce que on voit là tout le trafic, tout le bordel. Bordel. Ouais, excusez-moi du terme, mais tout le bordel qu'il y a sur Paris, c'est incroyable. Par contre, je vais aller voir un match de basket à Lille. Je vais emmener le petit là, vous le savez, hein, le petit super fan de basket. Donc on va aller voir Canada-Grèce. Canada, un bon petit outsider. Canada, ça va être Ah, marrant. Canada, c'est pas mal, hein, ouais. Et même la Grèce, attention, hein, la Grèce, bon, ils sortent de TQO, mais la Grèce, c'est pas mal aussi. Avec les frères Antetokounmpo et tout ça. Mais bon, j'ai pas trouvé de place pour la Dream Team, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Sinon, c'est des places, je vais devoir vendre, pas un rein, mais presque. Une maison, une partie Ah, de je te dirais, non, 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 j'ai pas, justement, j'ai pas envie de taper sur le budget maison, tu vois. Je suis en train de construire, laisse mon argent tranquille. Laisse-moi Et, faire un étage. je te dis, laisse-moi d'abord construire, mettre les fondations en place là. Et non, mais ouais, non, franchement, hypé quand même par les JO parce que ça reste une très belle, ça reste un grand événement, hein, majeur. Après, le fait que ce soit à Paris ou ailleurs, franchement, pas plus que ça. Ouais, moi pas trop. J'avoue que j'ai deux ex-coéquipiers maintenant, parce que ça vient d'être annoncé. Mais pour le deuxième, mes deux ex-coéquipiers, il y en a un qui joue avec l'Argentine et l'autre qui joue avec les États-Unis, qui est le Boily, là, qui vient d'être annoncé aujourd'hui à Almada, Chelsea, qui va transiter à Strasbourg en Almada aussi, prêt, hein. Blueco. Et donc voilà, Thiago Almada qui lui qui a été transféré il y a quoi, 2 semaines maintenant. Donc voilà, il y a toujours la curiosité, il y a la curiosité de la France et tout, mais je trouve que la manière dont c'est construit, c'est 100% espoir, mais après avec les trois joueurs qui n'ont pas de limite d'âge et le côté comment les équipes sont construites et tout, tu vois, aux États-Unis, ils ont pris une charnière centrale, les Français, ils ont pris un duo d'attaque. C'est particulier, tu vois, c'est particulier, ça enlève un tout petit peu de son charme, je trouve. Tu vois, le côté un peu universitaire, le côté âge un peu universitaire, je veux dire, ça avait un côté marrant. Là, j'ai vu que pour l'Argentine, c'est Otamendi, je crois, et leur gardien, Rouli, un truc comme ça. Ouais. Mais voilà, tu vois, ça fait un petit peu plus banal, un petit peu plus aléatoire, tu vois, et c'est un côté où nous qui sommes passionnés, nous qui sommes dans la précision,
bah voilà, t'as pas vraiment l'esprit olympique, tu vois, quand tu grossis le trait. Voilà, l'esprit olympique, tu découvres un petit peu des athlètes quand tu suis pas l'athlète, tu vois. Il y a plein de sports où tu découvres un peu des belles histoires. Je pense que le foot, en faisant jouer les 23, c'est un peu l'idée aussi, tu vois. Tu sais, moi, j'aurais fait quoi, Kyo? Je te Ouais, coupe, mais moi, j'aurais fait quoi? J'aurais mis des joueurs non professionnels, des vrais joueurs amateurs. Parce que c'est ça, en fait, l'essence du sport olympique. ouais, ça, Ouais, il c'est y a des vraiment débats, mais tu les. vois, ça se complique. Parce qu'est-ce Oui. qu'un joueur qui a un contrat fédéral, c'est un joueur amateur, tu vois. Fédéraux, c'est bon. Fédéraux, mais des joueurs non pro. Tu vois, des Ouais, mecs qui jouent dans les championnats, tu vois, championnats des divisions inférieures. ouais, J'aurais kiffé. Tu vois, même eux, ouais. ils seraient partis avec les crocs. Il y aurait un peu de hype. Tu aurais découvert un peu des nouvelles têtes, des mecs qui sont à fond. Un niveau pas exceptionnel, mais tu vois, un niveau des joueurs qui se battent, tu vois, je veux dire. Et tu vois, avocat Représenter un du peu ton diable, pays. toi, en bon manager, on parlait MIP, on parle CFM, comment tu organises les qualifs? Ah oui, bien joué. Bah, tu fais des tournois pré-olympiques. Pareil, Waouh. regarde, en parlant de MIP, Q, bah, ma première session, c'était en Suisse, c'était donc avec on a fait un peu tous les sièges des grandes institutions sportives. On n'a pas fait la FIFA, on a fait l'UEFA, on a fait la FIBA, on a fait le CIO, le comité olympique. Et on parlait de ça. Et justement, eux, maintenant, leur prochaine stratégie, leur prochain objectif, c'est de rendre aussi un peu excitant les tournois pré-olympiques, tu sais, les tournois de qualif, que ce soit pour le skate, je sais pas, même pour le basket, tu vois, ils font sous forme de tournoi aussi, au basket. Ouais. Et au foot, ils ont dit, bon, c'est via les espoirs, mais pareil, ils sont en train de réfléchir à un moyen de aussi rendre la qualif pour ces JO plus excitant. Moi, pour moi, tu fais un grand tournoi amateur, justement, voilà, tu fais un prêt. En plus, les amateurs, ils ont plus de disponibilité par rapport aux pros. Ah ouais, tu crois? Ils Ils ont doivent moins poser d'obligations. des... Parce que si vraiment ils sont amateurs, c'est leurs 5 semaines de vacances, c'est les tournois pré-olympiques. Imagine, tu cires le banc. Waouh! Non, mais C'est après, tu fais des tournois sur 2 semaines. Tu fais un tournoi européen, africain. Enfin, après, oui, après, c'est dur à implémenter. Hein. C'est dur à mettre en place. En Afrique, en Asie, ça, les joueurs c'est amateurs, ça, c'est tu vois. compliqué. T'as des mecs, après, tu auras des combines, des mecs qui sont pros, qui vont se mettre amateur exprès pour jouer. C'est vrai que c'est compliqué à mettre. Hein. C'est un peu même Non, utopique. mais ça part d'une bonne intention, mais c'est vrai que quand tu sais, on parlait de spécialisation, imagine à lancer, tu vois, nous, d'un point de vue français, on a des bus de joueurs fantastiques qui pourraient utiliser cette plateforme pour, tu vois, Ouais, c'est pour vrai. être mis en avant. Mais si tu penses parité, si tu penses autant de chance en fonction des continents et que ça n'a pas en fait indexé sur ton Ouais, c'est PIB, dur. voilà, C'est c'est dur. compliqué. Ouais, c'est Non, dur. mais c'est C'est non, vrai que vu comme ça devient dur. Tu vois, il bah, suffit Ricky, de faire une petite table ronde, on se rend compte non, que non, c'est pas possible, en fait. un duo Ricky le rêveur, c'est pour ça, parce que Ricky, c'est un homme aux grandes ambitions. Il a des, tu vois, il voulait Non, Ah, mais l'idée, elle est top, hein. ambition, ouais, des idées. Moi, je suis un mec Ouais. d'idées. Enfin, je suis un mec, je propose des bails, tu vois. Je propose poser des choses. Mais un peu comme après, l'équipe de France il faut un militaire. mec aussi pour me dire, hey, comme toi, tu vois. Ou ouais, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, mais tranquille. Et dans ce même, voilà, comme vous avez plein d'idées, vous êtes bien loquace. Moi, je voulais savoir, déjà à la base, je suis obligé, hein, mais c'est la fin. Et pour tous nos auditeurs, on clôture. Aujourd'hui, on clôture là, c'est notre saison, tu vois. Et j'aime bien, il faut toujours des cérémonies de clôture. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des départs, il y a des cérémonies de clôture, et il faut marquer le coup un petit peu, vu qu'on est en plein, comment dire, mid-season, tu vois. On est en plein quoi? On est en intersaison, Off season. off-season, intersaison. Non, mais j'ai dit mid-season parce que c'était en anglais, tu vois. Et toi, tu me dis off-season aussi en anglais, je comprends. Mais je voulais le terme en français, tu vois. Intersaison, c'est ça? Ouais, ouais, Ouais. intersaison. Intersaison, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On est en pleine intersaison et je voulais qu'on fasse un petit bilan, tu vois. Un petit bilan, mais un peu différent, tu vois. Je sais que là, voilà, on est obligé, mais tu vois, il faut qu'on fasse un petit bilan. C'est normal, c'est important. C'était obligé, ça, déjà, tu vois. C'était obligatoire. 38 ans, alors qu'on avait 18 ans hier. Non, c'est terrible. C'est fou, hein. Et cette musique, elle est sortie, on avait quoi? On avait 10 ans, je crois. 13 ans, ouais. 13 ans. 12 Ouais. ans. Ouais, ouais, c'était avant Clerf même, hein. Oui, c'était avant Claire. Pour nos auditeurs, là, c'est un moment pour nous, tu vois. On est un peu nostalgique des moments qu'on a passés entre nous. C'est En important vrai, on partage avec vous, mais on s'en fout ce que vous pensez. Là, c'est pour nous. pour nous. Ah oui, on a des aînés, oui. Bref, non, il me faut le refrain, après j'arrête. Mais hey,
quand tu parles du temps qui passe, je me rappelle de ton épisode de clôture l'année dernière, exactement pareil. J'avais pas, Seb, on n'arrête pas tout là, tu vois, on clôture une saison. Je t'ai dit la même chose. Il aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, 80, se mémore en chaque instant. On n'en a pas encore 50, d'accord. Mais ouais, bilan. Putain, on est plus proche de nos 50 que de nos 20 maintenant. Que de nos 20, bah ouais, mais Que de nos 25. ouais, que de nos 25, mais on vieillit bien, on est comme le bon vin, même si je bois pas de vin, on boit pas de vin, Ricky, mais on se bonifie avec l'âge. C'est comme ça que moi je veux le voir. Tu vois, je me dis, c'est que comme ça. Mais le bilan que je voulais faire, en fait, c'est un bilan un bilan un peu avant-garde futuriste. Je veux vous poser des questions. Le bilan de votre saison. Je veux qu'on fasse un petit parallèle. Je vais vous faire réfléchir un petit peu. Il y a la saison de foot qui s'est passée, qui s'est déroulée. Et je parle de manière globale. Tu vois, le football. Quand je dis la saison, c'est le football cette année footballistique, comment elle s'est déroulée. Quels ont été les éléments ou les situations qui vous ont marqué? Et en même temps, on va mélanger tout ça, parce que chacun a vécu une saison. Ricky, il a vécu sa première saison après football, d'accord? Et moi, je veux qu'on fasse un réel bilan. Tu vois, qu'on puisse un peu tout mélanger, qu'on voit ce qui s'est passé dans la saison footballistique. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, pardon? Tu vois, quelle évolution dans le football a fait en sorte que, putain, tu dis, ah ouais, aujourd'hui, après, tu peux comparer avec toi. Et pour Ricky et pour toi aussi et pour moi, qu'on puisse parler Mm. de notre bilan réellement personnel, tu vois, après coup. Parce que quand on est en plein dedans, surtout pour Ricky, parce que Ricky, là, il est en mode décompression. Tu vois, il est en mode Total. tu vois, décompression. Total, le mec, il est en roue libre. Je suis allé, vas-y, tu vois. Mais voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, c'est ce genre de bilan que je voulais faire avec vous. Et après, à la fin, on fait un petit bilan BMC, ce qu'on a préféré, etc. Voilà. Mais d'abord, footballistique, personnel et BMC pour finir. Bilan footballistique, d'un point de vue global. Ouais. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai pas spécialement kiffé la saison footballistique. Enfin, en termes de jeu, en termes de stimuli, en termes d'excitation, j'ai pas vécu. Alors peut-être c'est ma nouvelle fonction, ou peut-être que c'est une nouvelle vision que j'ai du football, je sais pas, hein, où je regarde ça d'un autre prisme, du consultant ou de. Alors j'ai pris du plaisir, attention, j'ai pris du plaisir à aller voir des matchs, à les commenter, parce que voilà, j'ai changé de fonction, donc forcément, j'ai pris du plaisir dans mes nouvelles fonctions, entre guillemets. Mais en tant que spectateur, en tant que puriste, entre guillemets, franchement, j'ai plus trop le souvenir de matchs où j'ai qui «Oh, c'est fort, oh, je kiffe, oh, c'est» sauf quand je partais à Brest. Quand je partais à Brest, pour, faire le consultant, pour voir du jeu, je kiffais. Ça jouait, c'était, tu vois, première intention, ça c'était vraiment, comment dire? C'était «brut» entre guillemets, tu vois? Et tu sais, que ce soit le PSG, que ce soit des clubs de Serie A, j'ai beaucoup suivi la Roma, très déçu de la Roma, ils ont fini 6e, très déçu de la Roma. Real Madrid, Barcelone, rien. En Bundesliga, bon, je suis pas trop l'Allemagne, mais Leverkusen, excusez-moi, Leverkusen, j'ai pris du plaisir quand même à regarder. Voilà. Je m'auto-corrige, tu vois, en parlant. Leverkusen, ça a vraiment été ma seule satisfaction de la saison. Et tu vois, Dans le jeu, en termes de fraîcheur, en termes de jeu, avec Brest, c'est les deux équipes qui m'ont fait kiffer. D'ailleurs, je me suis déplacé jusqu'à Leverkusen pour aller voir leur match, pour te dire le kiff. Et après, j'ai pas trop suivi la première ligue, manque de temps. Et puis pareil, il n'y a pas quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer. Mais sinon, voilà, en tant que spectateur pur de football, consommateur, j'ai pas vraiment kiffé tant que ça. bah, tu vois, regarde, juste avant que, enfin, on va continuer, mais juste, je suis obligé de m'arrêter sur ça. Je vais allier à ce que tu viens de dire la citation la sortie de Marcelo Bielsa. Mhm. D'accord? Ouais. Donc on est obligé. J'étais en train de la chercher. Ouais, ouais, On se je n'ai comprend. parlé, je n'ai parlé à RMC aussi, on en a Le parlé. professeur, on se comprend, tu vois? Et en fait, non, mais quand tu me dis ça, moi, pour tous ceux qui nous écoutent et pour nous-mêmes, d'accord? Ça mérite de s'arrêter un petit peu dessus et d'en discuter. Est-ce que Mm. réellement, ce que toi, tu as ressenti aujourd'hui étant
joueur fraîchement, qui a fraîchement retraité, j'aime pas retraité, mais qui a raccroché les crampons il y a pas longtemps. Hmm. Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette sortie de Bielsa? Est-ce qu'elle vient s'adosser à ce que tu dis, tu vois? Est-ce que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, tu as vu, bah, peut-être, le football, tu kiffes pas parce que en fonction par rapport à ce que Bielsa, il a dit? Ouais, ouais, totalement. De toute façon, je n'ai parlé, hein. J'étais sur le plateau de l'after quand Bielsa a sorti son laïus sur la petite mort lente du football. Je suis globalement d'accord avec lui, même je suis pas d'accord sur tout, parce qu'il y a quand même eu des contre-exemples. Justement, je parlais de Leverkusen, quand même l'Espagne à l'Euro, malgré un Euro globalement un peu assez décevant, c'est quand même la meilleure équipe de football qui a gagné, l'Espagne. Donc il y a toujours des motifs d'espoir. C'est pour ça que le foot restera le football, hein. Le football, pour moi, ne mourra jamais. Mais là, le football, il prend un virage assez inquiétant parce que, voilà, comme Bielsa l'a dit, tout est plus robotisé, l'enchaînement des matchs, il n'y a plus rien de prévisible. Vas-y, Q, t'as la quote. Ce sport a une particularité. Lorsqu'il devient complètement prévisible, il perd de son attrait. Je suis sûr que le football est dans un processus de déclin. Ouais. Il y en Moi, a. C'est une partie, hein, d'un long laïus, comme tu non, dis, mais c'est mais ça. En fait, il y a plus rien de prévisible. Par exemple, pendant l'année, allez retrouver, hein, nos fidèles auditeurs quand on parlait de mes déplacements là, mes déplacements Tu à purges, Saint-Symphorien, tu à purges, Metz. tu purges. Franchement, Le Havre, Le Havre. Le Metz-Le Havre, franchement, aller-retour. le Metz-Le Havre, pour moi, il a été, tu vois, pour moi, c'était le symbole. Tu vois, j'ai cette image en tête, je me dis, mais c'est quoi ce match, en fait? Un match de Ligue 1. Tu vois, on parle de prévisibilité, des joueurs timorés, des joueurs qui respectent les consignes à la lettre, des joueurs qui, en jouant, tu sais, les joueurs qui regardent en même temps le banc de touche, ouais, je suis bien placé, ouais, la passe, elle est là. Le Bologna qui dit à l'autre joueur, arrête de faire ci, fais ça, tu vois. Je me dis, mais c'est quoi ce match? Tu vois, à deux doigts de le dire à l'antenne, mais c'est quoi ça? C'est pas de la Ligue 1. Enfin, c'est même pas du foot pro que, tu vois, même dire la Ligue 1, c'est même faire offense à la Ligue 2 ou même, voire même à la nationale, parce qu'il y a des beaux matchs. J'ai aussi commenté la Ligue 2, il y a eu des super matchs aussi. Mais voilà, c'est ce côté-là qui m'inquiète un peu, plus les joueurs d'un côté individuel qui pensent plus stats que résultat, que équipe, stats individuelles, je parle, voilà, XG, passe vers l'avant, progression, perte de balle, enfin ça prend une tournure qui m'inquiète un peu. Après, comme on le disait avec Villas, hein, avec Nico Villas, notre gars, ça fait vieux con, mais tu vois, les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux cons de demain. Nous, on fait seulement un constat en fait, hein. Moi, je suis pas là pour faire les grilles, tout ça, au contraire, hein. Moi, j'aurais aimé jouer à cette époque aujourd'hui, encore une fois, même si j'ai arrêté il y a Vraiment? pas très longtemps. Ouais, bah, bien sûr, bien, j'aurais Quand je kiffé jouer. quand je dis vraiment, bien sûr, tout le monde aurait aimé Ah, jouer, mais en fait, je t'arrête sur ce qui se passe, sur le constat que tu fais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, est-ce que c'est le passionné qui dit que tu aurais bien aimé jouer au foot de la même manière que c'est toi? passionné. C'est pas le genre: «Oui, j'aurais aimé jouer, à cette époque-là parce que c'est mieux», non. Ah, C'est voilà. parce que, voilà, j'ai encore envie, parce qu'en plus, tu vois des nouveaux stades, tu vois des nouvelles installations, des nouvelles bah, même des nouvelles infos, tu vois? Même tout ça, et même, la façon dont ils travaillent au quotidien, les structures qui ont évolué par rapport aux nôtres à l'époque. Donc, forcément, c'est mieux aujourd'hui, mais nous, on a kiffé aussi à notre époque. Bref, je vous laisse après la voix, mais tout ça pour vous dire que en tant que consommateur, déçu globalement, mais sinon, j'ai kiffé ma saison, en tant qu'éducateur. Franchement, j'ai kiffé coacher mes petites Versailles. J'ai pris beaucoup de plaisir à partir aux entraînements, tout ça, et j'ai pris énormément de plaisir aussi à faire le consultant, à aller commenter les matchs, tout ça. Franchement, c'était un kiff. Plus passer mon diplôme de coach. Non, j'ai découvert d'autres même, au pluriel, d'autres facettes du foot, et c'est un kiff. Mais c'était une saison, d'un point de vue personnel, éreintante. Franchement, c'était une saison, là, je vais le dire, hein, après, comme Quentin aime bien le dire, putain, j'ai le mot en anglais, pas en français. Ah, vas-y, tu es Grat américain, vas-y. gratitude. Aïe. La gratitude. Ouais, on a de la gratitude envers ça, mais c'était dur, c'était dur. C'était dur de ouf. Tu te Ouais, tu parles de gratitude, t'es dans
T'es dans ce que je vis au quotidien par rapport à l'environnement du foot. C'est-à-dire que c'est un environnement qu'on aime voir changer, d'accord, qu'on aime voir évoluer, mais il y a des directions qui font un peu flipper et ça, c'est clair. Et pour le vivre encore, et encore une fois, rempli de gratitude, j'en parlais il n'y a pas longtemps, des fois j'ai l'impression d'être sur une île isolée de tout ce qui se passe autour de moi et c'est un truc de malade. C'est-à-dire, je vais te prendre un exemple. Il y a pas si longtemps, ou même depuis que je suis arrivé à Atlanta, l'entraîneur des gardiens me demande si de temps en temps tu vas aller avoir un peu de temps de jeu, va jouer avec la réserve. Enfin, tu peux jouer avec la réserve si tu as envie. Il me dit, c'est quoi ta vision là-dessus? Je lui dis, je kiffe le foot, mais j'aurais l'impression de jouer un sport différent. Pas parce que c'est la réserve, parce que là, la génération qui arrive, la connexion entre les joueurs, tu sais, le relationnisme, la relation que tu construis, tu sais, à savoir la relation que tu as avec tes défenseurs centraux, le même message, comment tu abordes les matchs, c'est complètement différent. Là, il n'y a plus aucune connexion entre les joueurs. Comme tu as dit, Ricky, c'est beaucoup trop. Je sais que je suis là pour gagner mes duels. J'ai été recruté parce que j'ai un bon pied gauche à la relance. J'ai été recruté parce que je prends bien le couloir et pour un latéral, j'ai beaucoup de passes décisives. Je joue faux pied. Donc, quand je rentre sur mon faux pied, il faut absolument que je tire, que je cadre et que je fasse mes 6 buts, 6 passes D dans l'année parce que je suis un excentré faux pied. Les gens rentrent sur le terrain avec une entreprise individuelle, des idées individuelles avant toute autre chose. Ouais. Et c'est là où c'est super dur de connecter. Et le plus dur, c'est au quotidien. Ce matin, on fait des jeux réduits 5 contre 5, mais même les consignes, c'était « Allez, faites des efforts, les gars !» Mais en fait, comment tu trouves un moyen de tordre l'autre équipe par le football et pas juste le côté athlétique, le côté… En fait, là, aujourd'hui, c'est un entraînement foncier. C'est un entraînement où on a envie de faire une grosse séance en termes de… pour que les GPS explosent. C'est quelque chose comme… Tu mènes un 0. Mais en fait, tu gardes un petit peu plus la balle, ta patte, pour te créer des espaces. Non, tourne, va provoquer. Et c'est quoi? En fait, le week-end en match à la 95e, tu fonces vers le but pour essayer de marquer ton but et avoir une salle de plus, ou tu emmènes au poteau de corner, tu gagnes 1 ou 2 minutes. Et quand j'utilise cet exemple de lui dire, déjà pour l'équipe première, j'ai du mal à connecter avec des joueurs où je pense que les joueurs ne mettent pas la connexion entre eux au centre des intérêts. Imagine avec l'équipe réserve où tu connais à peine les prénoms, tu comprends? Et ça, c'est un postulat que j'ai pris depuis plusieurs années. Mais les gens ont un peu du mal à le comprendre, qui n'ont pas joué au foot, tu sais, de manière plus exhaustive comme nous, tu vois. C'est un truc où… Combien de fois on s'est dit, peut-être que notre charnière, c'est pas la meilleure, mais c'est 2 soldats ensemble. Combien de fois on s'est dit, ces mecs-là, ils connectent trop bien. Combien de fois on s'est dit, au milieu de terrain, il y a le ratisseur et il y a un peu le créateur. Tu vois, des binômes, tu crées des binômes, des affinités. Là, maintenant, c'est vrai que tu es dans un truc, comment me vendre, et ça rejaillit sur le football mondial. Tu vois un Kylian Mbappé qui est sur le terrain pour tuer maintenant, à un moment donné, en Ligue des Champions. Et on sort de l'exemple individuel. Les quarts, les demi de Ligue des Champions qui, pendant des années, étaient le Graal, le summum du foot mondial. Ouais. Il y a eu les plus grosses erreurs que j'ai jamais vues de ma vie. Seb, t'es défenseur central. En quart de finale, PSG, la première occasion du match, c'est un ballon dans le dos de la défense, 1 contre 1 avec le gardien, en plein milieu. Le Bayern Munich qui se fait ouvrir. On te vend la passe de Kroos dans l'axe du terrain. C'est un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Et tu as Joshua Kimmich, un des joueurs les plus intelligents. La passe, quand même, je l'achète. Hein. Mais la passe, elle a été filmée. Mais s'il te plaît, même à tous nos auditeurs, retapez-vous la passe. Un joueur avec la qualité de Toni Kroos, on lui ouvre un espace sans qu'il ait rien à faire. Il se retourne sur son pied droit et il la met. Et, ok, il faut une certaine technique. Mais là, il avait un autoroute. Il pouvait se tromper de 5 mètres, que c'était un 1 contre 1 avec le gardien quand même. Et c'est des choses, que ça arrive dans un match de Ligue 2, que ça arrive une fois de temps en temps, mais pas en demi-finale de Ligue des Champions en fait. Et c'est quelque chose qu'on a trop revu pour moi, parce qu'il y a trop d'informations, comme tu dis, et je le vois, les joueurs, ils n'ont plus aucune initiative personnelle. Il n'y a plus aucune connexion, il n'y a plus aucune… On trouve une stratégie sur le terrain, on fait le point à la mi-temps. Là, c'est… Coach, ils sont pas en 3-4-3, ils sont en 3-5-2. Comment on fait? On est en overload au milieu, on est en overload sur le côté. Comment on fait? À un moment donné, tu gagnes 1 ou 2 duels. Boum, viens m'aider un coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose. Et Dieu sait que je suis un poète, Dieu sait que j'aime avoir le ballon, Dieu sait que j'aime le football léché. Mais à part l'Espagne récemment, à part Brighton, que j'ai eu la chance de voir en pré-saison, qui prennent des initiatives assez incroyables, qui font que, ah ouais, tu te dis, il y a quand même une patte, tu vois. Et Man City, qui, quand tu parles de connexion et de relation entre les joueurs, pour moi, c'est le summum. Beaucoup d'autres équipes de haut niveau sont assez ternes, comme tu l'as dit, Ricky. Et à mon niveau, qui est bien en dessous en MLS et tout, mais tu le retrouves. Tu le retrouves. Il n'y a pas de
d'intention globale, collective. Et alors, franchement, j'aime beaucoup l'angle que vous prenez, parce que déjà, c'est bien expliqué. Parce qu'il y a des gens, ils vont parler de ça, mais c'est pas super, ils n'ont pas vraiment je pense, le fond et tu vois, les outils pour bien l'expliquer. Est-ce que quand on entend ça, quand tu vois ça, tu te dis, on parle souvent ici de QI football, tu vois, mais le QI football, il n'est pas simplement dans les déplacements, il n'est pas, il est pas simplement dans comment on t'a appris à jouer dans l'espace, il est aussi, je pense, de manière étendue, à ta prise de décision, ta prise de comment on t'a appris à prendre des risques, tu vois, et à jouer même, et arrêter de regarder le banc. Enfin, je pense que le football, c'est tellement vaste, tellement grand, c'est tellement étendu que le QI football n'est pas forcément que basé sur, tu vois, l'intelligence du déplacement. Le mec, il sent comment jouer. Il sent dans quelle vitesse, à quel moment faire la passe. Est-ce que ça fait, c'est une question, est-ce que ça fait pas partie aussi de cet apprentissage, cette intelligence du tout ce que concerne un footballeur, d'être capable de dire au bout d'un moment, t'as vu, bah non, ça donne pas, tu vois. On prend plus de plaisir, on devient des machines. Même s'ils connaissent que ça, même s'ils connaissent que ça, ils ont quand même d'autres exemples. Ils ont des contre-exemples. Ils ont quand même des, des, des exceptions. Et je me demande, tu vois, parce que moi, c'est pas ce qui m'a. Moi, après, je vous donnerai mon avis sur ce qui m'a le plus marqué cette année footballistique. Mais par rapport à ce que vous dites, est-ce que ça fait pas partie un peu du débat, ou de, même pas du débat, mais juste du constat? Parce que force est de constater que bah, Non, mais le constat, c'est que le footballeur, je pense encore aujourd'hui, il a pas conscience que il y a pas qu'une seule intelligence. Là, je parle de QI-football, mais en fait, le QI-football, ça regroupe plusieurs types d'intelligence. Tu vois, l'intelligence, c'est pas monolithique. Il y a pas seulement une intelligence. Maintenant, on a découvert qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. Comme on en parle encore dans les il y a l'intelligence de l'école et streetwise. Tu vois, tu peux être ouais, intelligent tu dans la rue. l'intelligence même émotionnelle, tu as l'intelligence Voilà, aussi, tu sais, spatio-temporelle. Circonstanciel, situationnel, bah oui, bien sûr. Oui, situationnel, ça, même relationnel même, tu sais, tu as exact. plein de sortes d'intelligence. En fait, le footballeur, il doit savoir tout ça, il doit cultiver tout ça. Et le problème, c'est que, alors, la faute à qui? La faute aux médias, la faute aussi aux agents, la faute aux éducateurs, la faute au joueur lui-même qui se dit non, moi je suis un footballeur, je reste footballeur, moi j'apprends à bien jouer au foot, à bien faire mon taf, entre guillemets, bah, l'ailier gauche, droitier, moi, ce que je dois apprendre, c'est rentrer à droite, tirer, fermer mon côté, basta. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qui manque aussi aux joueurs. Et moi, ce que j'ai bien aimé, bon, je reviens encore à moi-même, hein, je suis beaucoup dans l'analogie, j'aime bien faire des comparaisons, comme ça les gens ils peuvent plus cerner ce que je veux dire. Par exemple, quand j'étais avec Jordi, avec les jeunes U18, c'est exactement ce qu'il leur apprenait, Jordi. Fait, moi, toute la semaine, je vous saoule, on travaille en fait seulement pour que vous puissiez vous adapter aux situations le week-end. Moi, le week-end, je dis rien. Bon, après, Jordi, c'est un mec, il est actif sur le banc de touche le week-end. Mais il veut que ses joueurs s'adaptent à n'importe quelle situation. Parce que contrairement aux pros, on ne sait pas le week-end si l'équipe elle joue en 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. Donc quand une équipe arrive en face de vous, un joueur arrive en face de vous, ou vous êtes balle au pied, vous êtes face à un bloc ou face à une équipe, à vous de trouver les clés pour vous en sortir. Et c'est pas seulement les clés techniques ou tactiques, c'est comment tu vas pouvoir mettre en difficulté ce mec-là. Tu vois qu'il est rapide, bah, qu'est-ce que tu vas utiliser de différent pour déséquilibrer l'adversaire ou le bloc? Est-ce que vous devez davantage combiner côté? Est-ce que vous devez fixer, renverser? Est-ce que vous devez, dans un premier temps, jouer bas, après, dès que voilà, jouer en transition, ou au contraire, jouer en possession? Il a dit ça, c'est à vous, c'est pas à moi de vous le dire. Ou alors, comme tu l'as dit, Q, à la mi-temps, on en parle. Tu vois? Donc, ce qui est bien, c'est que il pousse ses joueurs à la réflexion. C'est ça que j'ai beaucoup aimé avec Jordi à Versailles. Et le problème chez les pros, c'est qu'on n'a pas ça. Enfin, j'ai l'impression, après, je me trompe, hein, ou alors je généralise. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, on le perd de plus en plus, ça. Et Mais tu vois, combien... t'entendre parler, pardon, je te coupe, mais Vas-y, vas-y. t'entendre parler parce que ça me fait vraiment penser à quelque chose qui était criard il y a 10-12 ans et qui l'est beaucoup moins maintenant, c'est qu'en fait, même des fois, dans ta propre équipe, un mec qui est bon 9 fois sur 10, des fois, il a un mauvais match. Comment tu t'adaptes? Comment tu lui parles? Comment tu survis avec un mec qui sous-performe un match? Tu comprends? Comment déjà tu es utile à ta propre équipe? Tu sais, quand ça se passe, tu sais, c'est même pas tant trouver une solution tactique, c'est comment t'existes, tu vois? Et il y a plein de choses comme ça
qui font que de temps en temps, une équipe qui tourne pas vraiment rond, tu vois vraiment 11 joueurs super isolés. Tu vois des body language de plus en plus négatifs. Tu le vois Exactement. vraiment. Tu sais, l'effet à l'extérieur. Tu sais, j'envoie un message à tout le monde, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il fait, ce mec. Mais c'est mon coéquipier. Tu comprends? Avant Exactement. de trouver la solution, avant de régler le problème ensemble. Et c'est un truc, ça devient de plus en plus flagrant. Et pour de vrai, il y a de plus en plus d'équipes, enfin, de moins en moins d'équipes qui sont très très neutres dans leur, tu sais, qui sont tueurs de sang-froid. Je vois Man City et encore. Sur la fin, Kevin De Bruyne, il se lâchait Prennent la patte. beaucoup plus qu'avant, tu vois. Le Real Madrid, il y a peu de body language, tu vois. Mais Et comme par hasard, c'est Ancelotti, tu comprends? C'est un truc où c'est des gens, à un moment donné, on t'intellectualise tout et on enlève le côté un petit peu instinctif du football, à savoir, et on peut être une bande de potes aussi, tu vois? et le Ok, plus, il y a des intérêts financiers, sociaux, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné aussi, on peut être un vrai groupe. Et je trouve, de le vivre de l'intérieur, c'est de moins en moins mis en valeur et c'est de plus en plus exposé en plus. tu sais, j'ai lu un truc tout à l'heure, on m'a envoyé un truc sur Insta. Peut-être que t'as dû le voir. Je sais pas si c'est un coach de qui, de quel genre de. Comment il s'appelle? Geno Auriemma. On the importance of body language from players. Tu vois, sur l'importance du body language. Il a dit, si ton body language il est mauvais, tu vas jamais jouer dans mon équipe. Je préfère perdre. D'accord? Après, il a parlé, en gros, il dit que non, 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 que les joueurs dans son équipe, ils sont au courant. Que tu sois sur le banc, sur le terrain ou n'importe où, le message que tu envoies par ton body language, Ouais. il a dit, il s'en fout de la génération. Il a dit, lui, pour lui, il préfère aller avec des joueurs moins forts, tout ce que tu veux, et perdre, que de transmettre ce genre de valeur, de perpétuer ce genre de valeur sur en gros qui est trop individualiste au possible. Parce que c'est toi qui veux vraiment montrer, comme tu dis, envoyer ce message, parce que tu sais que le body language, c'est une forme de communication non verbale, parce qu'on ne parle pas, la communication non verbale, mais ça envoie autant, si ce n'est beaucoup plus de messages que quand tu ouvres ta bouche. Donc Tu oui, vois ça, c'est marrant parce que il y a un moment, je sais plus quand, je m'amusais à remater des matchs à moi ou tu sais, sur Westcatch, je regardais un peu mes highlights et je me rends compte que j'avais un body language de naze, sans dire de gros mots, mais un body language de bâtard. Franchement, franchement, là, je me hais me regarder, hein. Tu ouais, vois, quand on encaissait des buts, quand moi je perdais le ballon ou quand on ratait une occasion. Ou quand, tu vois, même quand j'avais un body language qui était exécrable. Enfin, pas exécrable, mais pas bon, pas bon, en tout cas, pas bon. tu Tu sais, vois, et moi, je pense que ça fait super la diff entre le joueur qui va là et le joueur qui fait ça. ça fait Tu vois, énormément la diff. Tu et sais, moi, je sais que peut-être en Turquie, maintenant, tu vois, avec le recul, parce que là, j'en parle en fin de carrière, tranquille, en mode décontracté, 38 ans, mais à 28 ans, là, tu sais, à 28, 29, quand j'étais même en pleine possession de mes moyens, quand j'étais en pleine forme, je me rends compte que j'avais un body language qui était pas bon, en fait. Tu sais, quand on encaissait un but, j'étais là en train de lever les bras, tu en train de faire le mec. Je ratais une passe, je tapais le pied par terre. Tu vois, tu vois des fois, je frappais. Une belle frappe. Passe à ras du poteau. J'étais là en train de dire des gros mots avec ma bouche. Tu vois ce que je veux dire? Et je me rends compte que c'est mauvais, en fait. après, C'est mauvais. ça, il Et y a de ah, l'émotion dans tout ça, Ricky. ok, non, mais justement, tu fais le distinguo. Les mecs qui observent, les Moi, observateurs, les scouts observateurs, ils font le distinguo entre l'émotion et le body language et ce que tu renvoies négativement. il y a Et Après, tu vois, l'insécurité. Ouais. ouais, il y a l'émotion, tu peux en faire des choses. C'est de l'émotion. oui, Non, mais tu ouais. as raison. Non, c'est pour te. Je suis d'accord avec toi. Tu dois faire le Bah, le body language, c'est aussi le reflet de ton émotion, hein. Non, non, c'est ça que je te dis. Non, je suis d'accord avec toi. C'est le reflet de ton émotion, de ce qui. En fait, tu es overwhelmed, tu es dépassé par ton émotion. Tu n'es plus dans le contrôle de ton émotion. Et au final, le foot, c'est un jeu d'émotion. Mais tu vois, ce body language, moi, je me rappelle, je regardais un match à un moment donné, je crois que c'était au début de saison, j'étais avec mon cousin. Et je sais pas, je regarde, je sais plus c'était qui, quel joueur, un Renoir, qui rentre sur le terrain, tu vois, mais d'une manière, genre, je suis là. Genre, tu vois, genre, mais tu vois, il gonfle. Tu vois qu'il gonfle un peu, tu vois. Il en Mm. fait beaucoup. Et moi, je regarde, et aujourd'hui, bien sûr, encore une fois, retraité, coach en développement, en performance et tout, moi, mon regard, il a encore plus changé comment je regarde le foot. Donc, je regarde énormément les body language. Moi, ce pourquoi on va me payer, c'est, hey, qu'est-ce que tu vois que nous, on ne voit pas?
Et dans le body et là, je vois le joueur qui rentre capitaine. Et mon cousin, il me regarde, il me dit, mais attends, toi, tu penses que quand tu avais le brassard, tu rentrais, tu étais comment? Il m'a dit, mais tu avais la poitrine, tu levais la tête et tu gonflais. Et je suis parti regarder un truc. Et je me suis, comme toi, Ricky, je me suis tarté. Je me dis, mais en fait, toi, tu te crois où là? Ouais, tu crois que tu rentres dans une. Après, il y a l'arène, il y a le truc, mais le body language, il envoie tellement de messages. Et moi, aujourd'hui, dans ce que moi j'ai vu de cette saison footballistique, enfin de cette évolution un peu, ce que je vois, c'est sûr que je le regarde d'un œil différent. Mais oui, je vois énormément d'insécurité chez les joueurs. Je vois très peu de réelle confiance en eux. Il y a pas la confiance, c'est pas montrer que je gonfle et ça montre que j'ai confiance en moi. Ça, pour moi, c'est surjoué, tu vois. Et ça, je le vois aujourd'hui, encore une fois, avec le recul et avec ma spécificité. Mais ce que j'ai vraiment remarqué, et après, ça va aller peut-être à l'encontre de beaucoup de personnes, mais j'aime bien de ce que les gens disent aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, certes, la santé mentale, c'est très important. Tu vois, c'est très, très important. Je travaille dedans. Mais par contre, je trouve que c'est devenu maintenant une excuse. Je travaille avec des petits, dans leur langage, dès qu'il y a un truc qui va pas, je crois que mentalement, ça va pas. Tu vois? Et c'est devenu un truc où tellement on vit dans un monde des réseaux sociaux et en fait, c'est devenu ce qu'on appelle en anglais, aux US, je pense, la trump card. Dès que ça va, dès qu'il y a un truc qui va contre toi, La Trump card. Joker, c'est Joker. C'est genre Joker. J'utilise mon Joker. Ouais. c'est un joker, la trump card, on appelle ça. Tu vois, On dit Trump card une trump card. Trump. Comme Trump. Une Ouais. trump card. Et tu vois, Comme Trump. ouais, comme Trump. Et, Ok, donc, je sais pas, tu et vois. les mecs, tu vois, dès que ils ont une adversité, ils ont eu vraiment une adversité, on leur dit non. Il y a, comme tu dis, Ricky, un problème à régler. Que ce soit sur le terrain, que ce soit on va dire, dans le monde du football dans sa globalité. C'est maintenant, comme c'est rentré dans la tête des gens, on fait plus les petits, enfin, je dis les petits parce que ils sont plus jeunes que nous. Je crois que il y a un truc, mentalement là, ça va pas, hein. Comme si c'était devenu, tu vois? Et ça me rend ouf. Et c'est ce que moi j'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est devenu, ça y est, comme on a démocratisé ça. Et je Hmm. te dis encore une fois, je travaille dans ça, dans les comportements, dans la performance et on travaille, il faut pas exagérer non plus, tu vois? Mais est-ce que c'est pas, est-ce qu'on le Faites des rencontre petits pas dans le avis de monde du merde. travail avec les RH? Tu vois, c'est, tu sais, il y a un demi-truc. Oh, il m'a mal parlé, je vais voir les RH. Tu vois, on le retrouve. C'est un peu le reflet de notre société aussi. C'est tout de suite, je trouve une excuse, je prends un raccourci, je vais être millionnaire en 2 jours. Enfin voilà quoi. Tu sais la valeur du chemin parcouru et la valeur de, tu vois, moi ce que j'ai vraiment retenu d'Aurélien la semaine dernière, c'est en fait comment il a kiffé sa galère. Tu vois, comme en fait, quand tu vois au fond de lui, il prend plus de plaisir à parler de la manière dont il a galéré que toutes les bonnes choses qui lui sont arrivées. Au final, quand tu refais le podcast, il te parle de sa première fiche de paye à 200 balles, des jambes qu'il voulait casser quand il touchait pas la prime de match à Lille à 6 500 À 000. Tu vois, Rouen. Ouais. on est d'accord. Et en fait, la vraie valeur, et même avec le recul, de galérer, en fait, et ensuite de s'en sortir, elle est là, le vrai achievement, tu sais, la vraie fierté. Et là, maintenant, c'est un truc où on te submerge tous les jours de tellement de réussite, virtuelle ou pas, via ton téléphone, via toutes les informations que tu vas prendre, que tu te dis, je suis en retard, je suis dans une situation d'échec. Tu t'imagines Lamine Yamal, la difficulté qu'il va créer chez tous les autres gamins de 16-17 ans dans les centres de formation. C'est une dinguerie. Ils vont se dire naturellement, lui, il a gagné l'Euro et moi, je joue même pas en réserve. Alors qu'ils ont 16-17 ans. Et c'est là où un peu, tu vois, le football moderne, il a créé des monstres comme Lamine Yamal, qui est, franchement, tu vois même pas un gamin de 16 ans. Tu comprends, sur le terrain, c'est pas un gamin de 16 ans. Il est déjà prêt. Tu vois, il est déjà prêt, il a tout. Il a la maturité. Un peu comme Pedri l'était il y a 3-4 ans. Pedri, il est arrivé, je crois que c'était au dernier Euro, enfin pas 7 euros, l'Euro d'avant, là, en 2021. C'était lui déjà qui pilotait l'Espagne. Je pétais les plombs. C'était sa première saison pro. Comment est-ce que tu peux avoir acquis autant de maturité, autant... En fait, on est dans cette génération, tu as tellement d'informations, on te met tellement de choses qu'en fait, tu crées des... Mais qu'est-ce que ça va donner à 30 ans? Mais Tu comprends? moi, j'ai connu Aaron Lennon, il a commencé en hasard, J'ai joué, ouais, je vois très bien. mais super jeune. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau de maturité, et nous, c'était à notre époque. Mais tu vois, allez, 27, 28 ans, et on en a parlé nous-mêmes quand on a fait l'épisode si nous, on était trop bien formés ou, par rapport aux joueurs amateurs, tu vois, ce manque de fraîcheur. Quoi que tu me dises, quand je vois Lamine Yamal, Aaron Lennon, qui a 16 ans, ont la capacité de faire calmer le jeu,
tu vois, de faire calmer le jeu, de temporiser, de savoir. C'est-à-dire, tu dis, le niveau de maturité, bah, c'est comme les petits aujourd'hui. Je vois mes enfants, ils me parlent de choses, ils ont un accès à l'information qui est totalement différent de bah, il y a 10 ans, 15 ans. Donc, au final, ils sont propulsés dans un monde d'adultes, footballistiquement parlant ou dans la vie de tous les jours, bah, qui est beaucoup plus avancé. Lamine Yamal, Pedri, tout ce que tu veux, pour moi, mais même plein de petits, même Kiki de Bondy, fin des fins, il À est, 25 ans, tu as l'impression qu'il est beaucoup plus âgé maintenant et qu'il a plus cette fraîcheur qu'il pourrait encore avoir officiellement par rapport à son âge. Ouais. il a porté énormément de choses pour un jeune, et ça en revient à dire que, quoi qu'on dise, hein, les gens ils nous parlent toujours que nous, les joueurs de foot, on fait tout tôt, et c'est vrai. On n'a pas de transition là, comme on va dire le citoyen lambda qui passe à l'université et qui prend le temps de réfléchir à ah là, c'est vrai, j'ai passé un certain nombre d'années à faire la fête, par exemple. Maintenant, je peux aller me poser. Maintenant, le joueur de foot, ça va très vite. Donc, ça veut dire qu'on fait tout plus tôt. Et donc, quand tu les vois, les petits là, et pour moi, ça va pas en s'arrangeant. Ça va pas en s'arrangeant parce que plus il y a d'oseille, plus les petits, on en a dit, ils signent de plus en plus tôt, on va pas refaire tout ça. Mais quand tu vois ça, tu te dis, ouais, cette fraîcheur. Mais moi, pour moi, les petits, malheureusement, ça vient avec des trucs aussi. Je sais pas, tu vois, ils parlent enfin, ils parlent de couple. Tu vois, là, mais ils sont là, ils ont 16 ans. 16 ans, c'est un bébé. Moi, à 16 ans, tu viens, tu es sur de toit du monde. Tu es sur le toit du monde, tu viens, ça se trouve, ça se trouve, le mec va faire un gosse à 17. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que il est adulte dans sa tête. Il est monsieur maintenant, déjà. Après, à leur décharge, je pense qu'ils sont davantage préparés qu'à notre époque. 100%. Mais Ouais. j'attendais que tu ailles sur ce. Mais tu vois, l'exemple de Red Bull. Tu vois, les Red Bull qui est tout un système qui a un style de jeu qui est basé sur l'intensité, qui est basé sur la performance physique, tu vois, à bien des égards. Mais en fait, si tu regardes bien, du point de vue du joueur, c'est génial, ça te valorise très tôt. Tu es dans un système, il y a beaucoup de clarté dans la manière dont tu veux jouer. Mais après 30 ans, en fait, tu es épuisé. Tu es épuisé. Et si tu as mangé du football que de cette manière, comment en fait tu vas te recycler quand tu vas réaliser que bah, tu pourras plus être aussi intense dans les courses, que peut-être tu as un petit peu mis de côté le côté technique, le côté vision du jeu, le côté connexion qui n'est pas physique mais qui est vraiment technique, la relation technique entre les joueurs. En fait, tu vois, tu as des joueurs qui ont des dates d'expiration bien plus avancées. Donc en fait, plus tu commences tôt, ça ne te garantit pas de continuer dans le temps non plus. Et c'est un espèce de... Comment dire? J'essaie de sensibiliser autour de moi. Dieu sait que je le fais avec les plus jeunes. Je dis à un moment donné, si vous mettez tout sur le rendement, les stats, le côté athlétique, et il y a des mecs sur le GPS, ils font des sprints à l'échauffement pour cocher une case de j'ai fait X nombre de mètres à haute Ouais, ouais, intensité. Je ouais. rigole pas. Et c'est quelque chose. Comment en fait tu arrives à leur faire changer la perspective de bah, tu sais, un sprint sans ballon qui n'a pas de sens, c'est un sprint. Va faire de l'athlétisme. Ou si tu veux, va sur une piste et on te met le GPS, le même GPS. C'est quelque chose. Comprends que si tu profites d'un système, tu en es sans doute aussi le produit, tu vois, tu en es sans doute aussi le client. Et quelque part, ça veut peut-être dire une date de péremption bien plus Ouais, avancée. mais Moi, après, ça, c'est le foot C'est ça, c'est un système. On en parle assez. Hein. Tu sais, quand tu vois Toulouse qui recrute pour l'heure, parce que Toulouse, j'ai eu une très très bonne conversation, qui recrute pour un système, c'est hyper cohérent. Ils ont des très bons résultats par rapport à ce qu'ils dépensent et tout. Mais tous les joueurs qui partent de Toulouse après. Là, tu vois, des gens qui ont un petit peu mis le système Toulouse en avant, les 3-4 joueurs phares, ils sont tous en situation d'échec ailleurs. ah, Tu veux quoi? Tu veux 2 bonnes années? Tu t'arrives à évoluer que dans un environnement? Ou comment ça se passe? mais Tu ça, vois? C'est pas un, c'est pas deux, c'est quatre, hein. Il y en a un en MLS. Il joue pas en MLS. ah, Il était titulaire indiscutable en Ligue 1. c'est parce que tu es pas préparé. Mais tu vois, tu as parlé d'un truc tout à l'heure, après je vais vous poser une autre question. Mais moi, pour le coup, les gens ils me disent oui, tu as arrêté. Bon, il y a les blessures, mais sincèrement, je vais pas te mentir. Vu que j'ai dû faire énormément de gros efforts, même on parlait d'intelligence émotionnelle, la sortie de Claire et le reste, et venir en Angleterre, en fait, sans se rendre compte, tu es exposé à des grosses. Parce que souvent, tu n'es pas préparé foncièrement à ça. Tu dois pas surperformer, mais tu dois quand même élever ton niveau de dureté, tu vois, d'adaptabilité. Franchement, j'arrive à les 32 ans, 30 ans, à partir de mes 30 ans, je suis épuisé. Après, j'ai fini 34, je suis épuisé. Là, aujourd'hui, on me dit, ouais, le foot, quand j'ai fini le ballon, et dans la saison prochaine, on fera un épisode exactement sur la transition, la après-carrière, mais sincèrement, quand j'ai fini le foot, je ne voulais plus regarder de foot. Et vous savez, on est tous des passionnés. Mais ça veut dire que j'étais
épuisé. C'est pour appuyer sur le truc de quand tu commences tôt, quelle que soit la manière dont tu commences tôt, quand tu commences tôt le grind, tu vois, le fait de devoir te surpasser réellement dans tes émotions, je parle. Moi, j'étais épuisé. Je pouvais plus bagarrer. Franchement, j'étais fatigué de bagarrer tout le temps et de devoir, tu vois, toujours aller chercher. Parce qu'il ne faut pas croire, on est des champions. C'est vrai qu'on est tous des champions. Et je le dis, on est tous des champions, chacun à son niveau. Mais il y a un moment donné, tu ne peux pas toujours être dans la bagarre. Tu peux pas toujours être dans le, tu vois, dans le je me surpasse. Tu peux pas. À un moment donné, il faut que tu trouves ton rythme de croisière, pas qui te permet de te reposer, mais tu as travaillé pour arriver à un certain niveau où tu peux être en cruise control. Mais, à un certain, mais tu maintiens. Quand tu es toujours dans le ouais, je dois faire encore un effort, je dois me réadapter et je dois faire ceci et je dois faire cela, je pense que tu fatigues plus vite. C'est comme un Aaron Lennon, je te dis, je l'ai vu, je le connais, on parle encore. Et il est parti en dépression au final. Il a craqué, tu vois? Il a craqué. Il est parti en couille parce que les gens, ils se rendent pas compte qu'il a commencé le très, très haut niveau super tôt, à ça et il va super vite et c'est un Anglais, il aime la tease et nanani et ça y Mmh. est, tu vois, ça l'a cuit. Donc mais c'est bien, tu vois, ça, c'est un bon bilan. Ah merci, ça, c'est un bon bilan. Et du Personnellement, coup, toi, ton bilan, c'est quoi alors? j'ai Tu l'as dit, pas dit? moi, j'ai dit, c'est Oui, les body language, Ouais. l'insécurité, ouais, j'ai les manque de confiance. Non, mais concrètement, tu pas une équipe qui t'a fait kiffer, une équipe qui t'a déçu, un joueur que tu as kiffé, un joueur qui t'a déçu? franchement, un joueur que j'ai kiffé, c'est Bellingham. Pourquoi? Pour, d'où il vient et encore une fois, c'est sa maturité. Moi, j'aime le personnage. J'ai kiffé Bellingham, pourquoi? C'est dans son ensemble, dans le sens où c'est pas que technique et que oui, c'est un bête de joueur, tu vois? Mais comment il arrive, tout son setup autour de lui, tu vois? Comment il est structuré, comment le petit il parle, comment le petit tu vois? Comment le petit il s'exprime et le fait qu'il y a une famille, tu vois, autour de lui qui est assez enfin, tout le monde veut être bienveillant, mais ça se représente bien. Le petit, tu vois, ils ont fait il a son frère. J'aime bien, en tout cas, j'ai bien aimé tout ce qu'il représente, tu vois? J'ai bien aimé. Après une équipe, dans l'absolu, c'est à part, moi, je suis en mode première ligue, beaucoup. En France, je suis en mode PSG parce que voilà, tu connais, on suit Paris. Le reste, oui, Leverkusen, parce que je connais bien Edmond Tapsoba et on parlait souvent, tu vois? Et on parlait souvent et ça me faisait kiffer de l'entendre kiffer. Ça me faisait kiffer de Mmh. l'entendre, tu vois, on va dire, faire des louanges de son entraîneur. Ah ça me faisait kiffer de l'entendre. Il était là, on s'est parlé au début de la saison, il était un peu inquiet. Après on a commencé la saison, elle a commencé et là, c'était un kiff. Pour lui, c'était un kiff et moi, ça me faisait plaisir d'entendre quelqu'un, tu vois, qui vraiment qui vivait, un kiff dans le foot, pour de vrai. On n'est jamais toujours, satisfait, mais majoritairement parlant, le mec, tu sentais que, ah ouais, putain, pour rien au monde, je changerais d'équipe là et là, je kiffe mon football. Donc ouais, là, lui, ça m'a fait donc de facto, ça m'a fait kiffer ce qu'a fait Leverkusen. Après ça, le reste, j'aurais aimé qu'il soit invaincu, qu'il gagne tout. J'aurais aimé qu'il gagne tout comme ça, tu vois? Il y aurait pas eu qu'Arsenal qui aurait été invincible, tu vois? Ce que je veux dire? Je te jure. Et si j'aurais aimé et c'est voilà ce que j'ai kiffé techniquement parlant. Et après voilà, donc mais moi, ce que je veux savoir, Ricky, toi, surtout toi et Q, on l'a fait un peu dans le un contre un. On a fait. Maintenant, personnellement, quand tu fais un bilan, tu l'as fait un temps de ta saison à toi, mais voilà, comment tu vois la saison de Ricky? La saison de Ricky hors BMC, hein, tu vois? Hors BMC, la saison de Ricky, elle s'est passée comme tu pourrais être critique sur ta saison footballistique, sur tes saisons footballistiques, critique, ça ne veut pas dire négatif. Et je le dis aux gens, on arrête de croire que le mot critique, c'est associé à du négatif. La critique au cinéma, c'est pas négatif. Les gens ils disent ouais, les critiques, tu m'as critiqué. Critiquer, la critique de base, ce n'est pas négatif, c'est donner un avis. Et les gens, ils sont trop bloqués sur le fait que ouais, oh, ils critiquent. C'est pas négatif. Donc, quelle serait ta critique sur toi? Sur ma saison en général, Hmm. sur l'aspect professionnel, C'est toi, c'est ta saison. c'était comme j'ai dit au début, c'était enrichissant, enrichissant. Après, vu que j'étais, fin de carrière, nouvelle vie, transition,
Peut-être que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai vraiment tout accepté. Enfin, que j'ai tout embrace, tu vois? J'ai tout accepté et je suis parti à fond sur tout et forcément, c'est dur. Enfin, c'était dur dans le sens, j'étais surpris par la cadence. J'étais un peu dans le rush. Donc peut-être que ça m'a pas permis d'être efficace sur tout. Je pense notamment, peut-être à RMC parce que j'ai fait et RMC, la radio. Donc il fallait que je sois focus sur la radio, sur les critiques, justement les critiques que je pouvais émettre. Je devais suivre la Ligue 1, plus, le rôle de consultant, plus mes petits à Versailles, ma formation MIP et BEF. Donc j'ai tout pris en une fois. Bon après, encore une fois, c'était un kiff, hein, j'ai beaucoup aimé, mais c'était très compliqué. Et forcément, ça a rejailli un peu sur mon côté personnel, hein. C'était compliqué de tout allier, hein. Le côté personnel avec les enfants. Je voyais très rarement mes enfants parce que quasiment tous les soirs, je n'étais pas là. Donc, c'était compliqué. Mais sinon, malgré tout, ça reste une saison positive parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Après, je conseillerais à personne de faire tout ce que j'ai fait. Si je pense que si je pouvais revenir en arrière, j'aurais fait plus de choix, mais Tu en connais plus, ma on en parlait, bon, après, pour ceux qui veulent savoir, on en parlait avec You avant ton émission. C'est comme tout arrivait un peu coup à coup, tu vois, en plus sur le tard, tu sais, à la rentrée, plus ou moins. Donc, j'ai dû, entre guillemets, tout accepter et puis partir comme ça, en fait. Mais c'était l'envie, c'était la motivation du début, tout ça, mais ça fait que, avant de commencer un projet, il faut vraiment, vraiment se poser, prendre quelques temps, bien réfléchir et penser moyen à long terme. Les pros et les cons et t'avances. Sinon, c'est très compliqué. Mais là, c'est une saison, il y a eu du grabuge, hein. Vous savez, les gars, il y a eu du grabuge. Mais ça va, après, on reste reconnaissant. Mais quand même, je suis fier de ce que j'ai accompli. Vraiment, je suis vraiment content. Mais je pense que l'année prochaine, pour le coup, ouais, j'ai vraiment opérer levé la. différemment. Ouais, Op- je vais lever le pied, Opérer clairement. différemment. On va opérer Ah différemment. ouais, je vais opérer différemment, mais je vais surtout lever le pied. Ouais, C'est mais clair et net. c'est une opération différente. C'est une prise, tu vas attaquer les choses de manière. Tu vas avoir des priorités plus établies. Voilà, c'est attaquer les choses de manière différente qui va te donner, après, le fait que tu vas être toujours à fond dans ce que tu fais, tu es un passionné dans tous les cas. Mais ça sera juste attaqué de manière différente. Et Thiel, si, Tu m'enverras ta facture aussi en fin d'épisode. non, t'inquiète. Que je paye ma thérapie. C'est notre thérapie. Et franchement, tu m'as ôté les mots de la bouche. Je vais te parler. C'est notre thérapie à tous. Et réellement, si je te parle de moi, j'ai pris beaucoup de choses aussi, mais après, un peu de manière différente. J'ai un tronc. J'ai un truc et après j'ai des branches, tu vois? Je me dis et BMC, pour le coup et c'est pour, que ça soit, grâce à vous 2 grâce à nous 3 et grâce après de manière étendue à tous nos auditeurs, c'est une thérapie de ouf. La raison pour laquelle, BMC ça me tient tellement à cœur, c'est parce que, quoi qu'on dise, on peut parler, tu vois? Et quand tu es dans un endroit très, très sécurisé et sécurisant, on se rend pas compte à quel point ça fait du bien. Parce que moi, ça fait plus longtemps que toi, Ricky, et bah, Quentin, il n'y est pas encore, que je suis en mode reconversion. Et si j'ai envie de te dire un truc, je vous dis un truc, c'est que la reconversion, ça se fait pas en un an. Un long processus. De la même manière que quand j'entends Ricky parler, il dit ouais, t'as vu, il a tout pris, il était pas là, il voyait pas ses enfants. Un peu comme quand tu joues et tu pars, tu es toujours parti. Au final, inconsciemment, tu recherches toujours tu répliques des mécanismes, d'accord? C'est des patterns que tu répliques, que tu vas aller chercher parce que, quoi qu'on dise, c'est comme il l'a dit, c'est une saison éreintante. C'est comme après une saison de foot, il est beaucoup parti, il a joué la Ligue des Champions, l'Europa League, il est parti en sélection. Toi, tu n'es pas là. Et des fois, tu te dis, Ouais. j'ai beaucoup fait. Donc, ce que je peux dire aux gens, c'est que, et moi, je suis dedans. Aujourd'hui, ils travaillent avec dans les comportements. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai voulu me concentrer sur un truc bien particulier. Vraiment, le foot et tout ce qui est consultant et tout, c'est venu après. C'est venu en complément de, tu vois, c'est venu en complément. Et moi, ma saison, bah, je la regarde, je suis frustré. Je suis frustré parce que physiquement, ça fait mal. Si je te regarde, je te parle de ma saison, je l'ai faite, mais physiquement, pourquoi je suis très, très fatigué, c'est que être dans la douleur tout le temps, je te jure que ça.
ça est, c'est bon. En fait, et c'est pour ça que je disais ça tout à Ah l'heure, oui. c'est que je peux plus. En fait, j'ai plus 30 ans ou 25 ans où vraiment, limite, tu vois, où ça me fait rien d'être autant dans la douleur. Eh, vas-y, là, les priorités sont différentes et tout, donc j'ai plus conscience que, attention, voilà, j'ai ma hanche, il faut que je fasse ces trucs, je vais faire l'autre. Je me calcule, je me dis, attends, le quality time que je dois passer dans ma vie, il est super réduit, parce que je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Donc moi, ma saison, si je la regarde d'un point de vue personnel, businessment parlant, moi, je suis dans ce que j'appelle dans les embouteillages. Des fois, tu vois, tu te dis, tu veux arriver à ta destination là-bas à telle heure, mais t'as pas pris en compte qu'il y aura des embouteillages. Il y a des trucs qui viennent. Donc, soit tu fais un choix, soit tu restes dans les embouteillages, mais tu restes sur ta route, ou soit tu prends des shortcuts, tu as des raccourcis qui vont te coûter plus cher, etc. Mais tu risques de te perdre. Moi, j'ai fait le choix de rester dans les embouteillages. Et ça, c'est ma saison et tu sais pas pendant combien de temps tu vas y rester dans les embouteillages. Donc, si je dois résumer ma saison, j'ai mal, j'ai eu mal. Tu vois, on prend conscience encore plus que, hey, hey, je te jure, hein, tu peux me ramener tout l'oseille du monde. Je te dis sincèrement, tout l'oseille du monde. Si je peux me baisser, me marcher, tu vois, lever la jambe et repartir, vu j'ai été footballeur toute ma vie, je te jure que tu me donnes le chèque n'importe où, je prends ma santé là, je prends mes hanches et mon dos. Voilà. Rien d'autre. Ah, Tu- santé, ça. Non, mais tu me donnes mes hanches, 2 hanches, donc qui va débloquer mon dos. Je te jure que tu me donnes n'importe quel truc, je prends pas. Ouais, mais Seb, après, on a déjà parlé de ça la dernière fois même. On t'avait posé la question. On t'avait dit oui, mais est-ce que tu referais la même chose que tu as fait durant ta carrière Ah qui t'a oui, emmené à ce genre de douleur? Tu bah vois, il y a oui, ça non, aussi. mais je le referais parce que j'aurais l'âge là. Et dans l'âge là, pour moi, c'était ce que c'était écrit. C'est comme ça que je devais me développer pour arriver à ce moment de conscience. Donc, est-ce que je l'aurais changé? Je me dis des fois, tu changes pas parce que ça fait partie de ton histoire. Aujourd'hui, si moi, on a le même âge, nous trois, mais on n'a pas les mêmes temps de passage. Il y a des choses que moi, je comprends plus vite, que toi, tu comprends plus vite et vice-versa, parce qu'on a des temps de passage différents. Je me dis sincèrement que pour ce que ma carrière m'a apporté, j'en parlais hier avec un fan là, qui m'a arrêté. Pour ce que la carrière m'a apporté à tous les niveaux, j'accepte de payer l'addition. Mais quand on en parle, voilà, tu vois, je le verbalise. Mais j'accepte de payer l'addition. Je te jure que moi, petit Sébastien Bassongena, là, de mon cas, je pense pas que jamais je me suis dit j'aurais vécu ce genre d'émotion et j'aurais amené autant de gens avec moi à vivre ce genre d'émotion. Franchement, si j'avais pu. Non, je change pas, frère. Ok, Je ok, change pas. c'est très bien, très bien. Q. Parce que Quelle toi, enfoiré, il bon. est préparé là. Ah, C'est quoi? franchement, c'était magnifique. Il est préparé, hein, Ricky. Ah, c'était magnifique. Non, 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 Franchement, l'arbre, les branches et tout. Non, Seb. eh, Frérot, Non, non, sur scène, je fais des présentations. j'adore. Ah, j'adore. Et du coup, voilà, mon cerveau, il a fumé 10 fois entre tous les points que je voulais aborder, reprendre, rebondir, machin. C'est difficile de parler de soi parce que la vérité, c'est que sincèrement, déjà, tous les sujets qu'on aborde entre nous, je vois que moi, ça me donne un temps d'avance, j'en bénéficie énormément. Tu vois, au travers pour encore être en activité, et ça, c'est la plus grande des gratitudes que j'ai, euh, c'est qu'en fait, ça me donne un temps d'avance sur énormément de mes coéquipiers et même mes collègues, les gens qui travaillent avec moi. C'est qu'en fait, dans la peau d'un joueur encore en activité, ça y est, mon esprit, il est diversifié avec vous qui êtes en transition ou qui êtes post-carrière, vous m'aidez, vous me guidez. Et puis, je suis super curieux aussi sur ce que vous faites. Et ça me permet d'élargir grave mes horizons. Ça me permet de ne pas banaliser une discussion avec le directeur du centre. Ça me permet de ne pas banaliser une discussion avec le manager général ou le CEO, leur parcours, comprendre, tu vois, que chacun a son parcours, mais s'en inspirer. Et donc, en fait, vraiment, moi, ma saison, ça a été... Il y a deux mots forts. Il y a la frustration comme toi, Seb, et il y a la gratitude comme toi, Ricky. C'est-à-dire que le compétiteur en moi, il est extrêmement frustré. Mais d'un autre côté, j'ai énormément de gratitude parce que physiquement, je suis au top. Vraiment. C'est un truc, je me suis développé une routine avec le temps qui est tellement, en fait, purposeful. C'est-à-dire que c'est pas du au hasard. En fait, si je me sens bien physiquement maintenant, je réalise que c'est pas du au hasard, mais c'est le fruit d'un sérieux emmagasiné avec le temps, mais qui est maintenant est très légitime. C'est-à-dire que je prends énormément
de plaisir à ajouter des choses, à faire des choses, que ce soit dans la lecture, que ce soit dans la routine en salle de muscu, que ce soit dans mon comportement. Et ça va sur tous les domaines, le physique, le mental, à bien des égards, j'ai eu l'impression de beaucoup évoluer. Quand bien même, en tant que footballeur, mon temps de jeu est très très réduit et que quand on est compétiteur, ça amène énormément de frustration. Par contre, pour ce qui est de tout le reste, franchement, j'ai l'impression d'être privilégié parce que j'ai emmagasiné tellement d'informations, j'ai emmagasiné tellement d'expériences à tout point de vue que de me présenter tous les matins au foot. Tu vois, comme tu disais, Seb, t'en avais marre, toi. Moi, je fais presque la course avec moi-même pour aller à l'entraînement. Je me dis, j'y vais jamais assez tôt. J'ai l'impression que je pars un peu trop tôt à chaque fois et je suis le premier dans les derniers à chaque fois. Pas parce que j'ai envie de prouver quelque chose, parce que j'ai une routine et parce que j'ai l'impression de tellement apprendre que j'ai l'impression que c'est en train de bénéficier le footballeur, mais surtout l'homme. Et donc, du coup, tu vois, cette quête de toujours grandir, quand bien même la situation est compliquée, j'ai l'impression de ne pas être un bébé qui a faim et qui chouine quand il n'a pas son biberon. Et qu'une fois qu'on me donne à nourrir et qu'on me donne un petit peu de validation, je suis content et c'est bon, tu vois. J'ai l'impression d'imposer aucune frustration à personne. Et là, il y a énormément de fierté parce que, tu vois, avec le temps, tu réalises que notre ego, il nous a emmenés dans des endroits. Franchement, il nous a permis d'enfoncer pas mal de portes. Apprendre, désapprendre. On en parlait dernièrement, mais là, j'ai désappris à penser à moi vraiment. Tu vois, c'est un truc, je mets les autres avant. Là, il y a un staff qui est parti et tu sais, dans un mot d'au revoir, il dit, il y a un des membres du staff qui m'a dit, Q, on a arrêté de noter les victoires aux entraînements tellement ça frustrait tout le monde de voir ta régularité. Et moi, je suis le premier à dire, attention, gagner aux entraînements, ça veut absolument rien dire. Mais gagner avec constance, quand bien même tu es frustré, quand tu as envie de lâcher ou tu as l'impression que tu es un petit peu plus fragile, ben, tu t'accroches à des petites victoires, à des petites étapes, à des petites choses. Et dans tout ça, c'est une année que j'échangerai pour rien au monde. Quand bien même, c'est l'année où j'ai eu sans doute le moins de temps de jeu, où j'ai eu le moins de satisfaction personnelle et le moins de validation extérieure. Tu comprends? Et quand tu es encore en carrière, la validation extérieure, elle a quand même son importance. Donc, voilà, c'est en somme, in a nutshell, une année que je retirerai pour rien au monde, mais une année de croissance incroyable. Bon, ouais, dites-moi maintenant. Non, franchement, tu veux que je mette le professeur? T'es qui? Professeur, mon gars. Hein? Professeur. Professeur. Ah, El Professor. We call him El Professor. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Bon, si vous devez retenir un moment BMC, un moment, un épisode, un sujet, lequel? Franchement, il y en a plein. Hein. Ah, c'est beaucoup, hein. C'est pas votre préféré. Là, tu me poses une colle. C'est pas votre préféré. C'est pas votre préféré. C'est juste pas quelque chose qui vous. Un moment, peut-être c'est pas un épisode, un moment qui vous a fait soit rire, soit marquer. Je sais pas, un moment. Ah, moi, j'ai un moment qui m'a marqué. Il y a un moment qui m'a marqué, franchement, qui m'a pris au trip, c'est Brian. Oh là 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 là, moi, c'est Brian. Franchement, Brian, quand il a ouvert son cœur là, frérot, pourtant, moi, tu connais, moi, je suis pas un émotif. Je suis pas un émotif, mais là, franchement, j'ai eu ma larme. Hein. J'ai eu ma larme, c'était chaud. Franchement, c'était fort. Son témoignage, vraiment, il est d'utilité publique. Franchement, c'était un kiff. You? Moi, je dirais c'est plus trois choses et c'est la connexion. Du coup, encore une fois, en revenir à la connexion. Moi, je connaissais pas Sol, je connaissais pas Will et je connaissais pas Aurélien. J'ai l'impression que c'est mes gars maintenant. On se parle maintenant, on échange en dehors. Je les connaissais absolument pas. On s'était croisés sur les terrains. Même pas Will. Si Will, mais bon, c'est un ordre, bref. Mais on se connaissait absolument pas. Et en fait, on s'est assis à la table BMC, aussi virtuelle qu'elle est actuellement. Et j'ai une connexion instantanée et dans les deux sens. C'est-à-dire que tout de suite après, on a commencé à parler d'autres choses et actuellement, je parle avec les trois. Tu comprends? Et c'est quelque chose, c'est pas tant pour ce moment, c'est super égoïste, mais c'est pour ce que ce podcast amène à nous en tant que host, mais en même temps à tout le monde. C'est que maintenant, je me retrouve à calculer que les gens qui me parlent du podcast et je me retrouve à écouter des notes vocales. Et j'ai reçu une note vocale de 7 minutes 30. C'est quelque chose que j'ai jamais reçu pour me parler du podcast. Samir, que je salue, avec des idées de thèmes, avec des remerciements d'avoir abordé des... Incroyable. Et c'est un truc, passer du temps comme ça, que ce soit avec Rami. Il y en a, franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter par rapport à ça, par rapport au thème. Et c'est comme si
Ben, en fait, vraiment, tu vois, c'est l'effet que ça crée. En fait, c'est plus ce que ça m'a créé de rencontrer Will, Sol et Aurélien, par exemple. Ça a été la même avec les auditeurs. Et c'est ce côté inclusif que je kiffe, tu vois, particulièrement. Et donc, si tu me demandes ce que j'ai kiffé, voilà, en fait, à partir du moment où on rentre dans la famille BMC, on n'en sort pas. J'avoue, j'avoue. Ouais, et C'est la famille, VMC. c'est vraiment, et c'est le cas, moi, si vous me demandez, ouais, c'est difficile de tirer un moment, mais j'ai envie de vous dire de manière très, très égoïste, et quand je dis égoïste, parce que je pense à nous, bah, c'est à chaque fois, c'est les conclusions qu'on fait qui me font rire. Tu vois, c'est comment. Non, écoute, c'est les conclusions d'épisodes. Quand, en fait, les conclusions, quand je fais la conclusion, tu vois, comme je vais la faire bientôt, c'est de vous regarder et de voir, en fait, c'est la connexion, parce que je vous vois, moi, je vous regarde beaucoup, tu vois, et à chaque fois, je sais qu'il y a des gens qui veulent dire des choses, et je pense à ce qui a été dit. Après, je pense à Monsieur Ravio. Et en fait, la conclusion, elle me ramène tout droit à quand on tournait pour de vrai. Et non, Ah ouais, tu vas loin, toi. mais je te jure qu'à chaque conclusion, Tu vas C'est loin. épidermique. c'est épidermique. À chaque conclusion que je balance, j'ai envie de rigoler parce que je m'imagine Ravs, Monsieur Ravio, en train de vraiment, tu vois, de nous envoyer tourner. Et en fait, quand on peut partager ça avec les gens et que les gens, des fois, il m'appelle, il me disait: franchement, basket par cas, allez hop, vous tournez. Quand je reçois des messages comme ça, bah voilà, BMC de cette saison, pour moi, c'était le kiff. C'est ça mon. Attends, en parlant de conclusion, j'ai voulu une fois un invité prévenir l'invité que la conclusion se passe comme ça parce que quand on est tellement dans des bonnes discussions que les invités commencent à être bavards. Et pour ceux qui nous ont suivis religieusement, vous verrez qu'avec le temps, il y a de plus en plus d'invités qui niquent la conclusion de Seb. Et on l'a souligné. Et la fois où j'ai fait ça, Seb, il a dit: ah ouais, toi aussi, tu spoil et tout. Mais au final, tu vois, pour parler tu vois, de cette conclusion, il y en a de plus en plus qui la spoil un tout petit peu. Pourquoi? Parce que tu sais, t'es dans le confort. Non, faut pas que ça se termine, tu vois. Je te jure, Je te il jure. spoil ma Je te jure. conclusion. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un quiz. Non, mais attends, en tout cas, attends, on termine quand même les remerciements, tout ça. Ah oui. Franchement, un gros big up à tous nos auditeurs, hein, parce que franchement, comme tu l'as dit, Q, hein, moi, c'est pareil, hein, je reçois des tonnes de messages, enfin des tonnes, beaucoup, beaucoup de messages, des personnes que je croise dans la rue, carrément. Une fois, j'étais à Chartres, je vois un gars sur Chartres, il me dit, franchement, BMC, je kiffe. Comme ça. Ah, t'es fatigué. Avant, c'était, ouais, le foot, ouais, la Roma, c'est, BMC, je kiffe. Combien de fois quand je vais à l'after, tu sais, des fois à l'after, il y a le chat qui défile, tu sais, en arrière-plan, tout ça. Des fois, tu vois des ah, Ricky, Sébastien, Q, BMC, Big Up, la famille, nanana, c'est quand le prochain avec Mourad Megni? Faut qu'on fasse Mourad, les gars. Ouais. Le peuple demande Mourad Megni, donc il faut qu'on attrape Mourad. Mourad, si tu nous écoutes. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, que ce soit à Amazon, que ce soit partout. Franchement, là, on touche vraiment chaque strate, si je peux le dire ainsi, hein, de la société. Donc vraiment, ça prend une ampleur. Tu veux faire des big Comme on up? dit, c'est des vues de qualité. Donc Exactement. big up à tous les auditeurs. Big up à. J'ai un big up. Bon, Rami, franchement, Rami pour. Rabi, c'est le numéro 1. Rami, c'est le numéro uno. Franchement, Non, on est inclusif, les gars. On n'est pas dans le classement, même non, si vous Non, savez non, que non, non. non, notre Pour cœur Rami, est on pour peut. Pour Rami, Rami. on peut. non, Rami, à chaque épisode, il vient, il commente, il non. envoie des trucs, il a Rami, des questions, il a Rami, des. il fait le chroniqueur. Ça veut dire qu'il analyse tout. Tout le monde, tout le monde est au même niveau. Mais Rami, il a une étoile parce il met du temps. Il est fort de propositions, toi qui aimes bien dire ça. Et pas juste de thèmes, tu vois, vraiment, il développe. T'es fou, si tu veux, je te montre les messages qu'on reçoit. Il développe. Et donc, franchement, pour ça, je vais lui donner mon grand respect. Et j'ai un petit, Yahi, je sais pas comment, il est toujours sur mes lives. Quand je dis toujours sur mes lives, anglais, français, Yahi, c'est lui qui me fatigue avec Nico Anelka et Thierry Henry. Franchement, sur tous mes lives, il arrive à trouver des parades pour me dire: ouais, j'ai fait un live sur la patience. On parlait, je faisais mon laïus. Il dit: mais franchement, il m'envoie des messages, il envoie des messages dans le chat. Il dit: oui, je vais vraiment cultiver la patience pour Thierry Henry et Nico Anelka, etc. Tu vois, il tue, c'est une tuerie. Et je lui dis big respect, grand big up. Donc, mais à vous tous, hein, parce que sur l'insta de Ballon Main Corps,
Je pense qu'on essaye de vous répondre à chacun. S'il y en a à qui on n'a pas répondu, je m'en excuse. Mais on essaie vraiment de vous répondre à tous parce que chaque message est important. Chaque message est. Ça fait kiffer, je vais pas vous mentir. Franchement, nous, on a arrêté le foot. Hein. On n'a plus trop de fleurs comme ça. Validation extérieure, on n'a plus trop de fleurs. On prend tout, nous. Franchement, on prend tout. J'ai pas de On prend tout. cousin, faut dire la vérité. Ça me manque. Je vais chez Nike, on me reconnaît même plus. Je vais chez Nike. Non, mais, non. Alors, sinon, on te reconnaît, mais t'as plus la réduc ou la dotation. Ils m'attendent, ils disent bon, ça va faire tant. J'ai dit même pas une petite discount pour les loyaux services rendus à la nation. Sors la carte. Ah, je te jure. Donc oui, Il n'y a plus de compte à Nike, là. il y a plus, Il n'y a même pas le tarif employé. il y a plus, Ah, je te il y a jure. plus de tout ça. Donc merci. Et après, ça sera pour la fin, mais très grand big up à Issa et Louis. Mais je vais vous faire deux questions, parce que ça m'intéresse. Juste pour vous, pour départager le gagnant de la saison, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait ça. D'accord? C'est vrai. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un petit quiz. J'ai 10 questions, mais je vais vous en faire, allez, 2. Si vous êtes à égalité, on fera une 3e. Lequel de ces clubs n'a jamais remporté un championnat de Ligue 1? Attends, ça doit descendre le choix. Voilà. Red Star, FC7, Roubaix-Tourcoing, AJ Auxerre. FC7. Non, ils ont gagné 7. Ah ouais? Et Roubaix, Red Star, Roubaix-Tourcoing, ils ont gagné. Attends. Doucement. Vous êtes là. Roubaix-Tourcoing, je te jure qu'ils ont gagné, je suis sûr. Attends, c'est pas ce que je te demande. Attention, tes questions bizarres, parce qu'il y a championnat de Ligue 1, il y a championnat de D1, Ligue 1, parce qu'ils ont tous gagné, je crois, là-bas. Tu fais comme si c'est moi. Ouais, Tu fais comme si c'est moi ou qui Red Star. avait créé le bail. J'ai pas créé le bail. Je dis, je suis parti, je lis, j'ai choisi la question. Je me dis, attention, moi, je vous demande, et donnez-moi une réponse. Arrêtez vos ouais. Lequel de ces clubs n'a Non, Red Star a gagné. Oh, Moi, dans ma tête, 7 a gagné. Ligue 1? Non, Hein? donne ta réponse. La ré- Lequel de ces clubs n'a pas gagné un Vas-y, championnat de Ligue? moi, je dis Roubaix-Tourcoing. Moi, je dis 7. C'est le Red Star. Ouais, voilà, tu vois, c'était un Ils n'ont piège. pas gagné de titre de Ligue 1? Ouais, c'était. C'est le Red Star. C'est-à-dire que vous êtes laisse tomber. Le Red Star, ils n'ont pas gagné un titre. Oh, Ouais, putain. ouais. Parmi ces... Roubaix, je les ai déjà vus. Je sais même pas si on n'a pas gagné 2 ou 3 de suite, Roubaix. Même Voilà. FC7, moi, je sais, c'est un club champion, mais ils ont fait faillite un peu. Enfin, bref. Voilà, dites-moi, parmi ces clubs de Ligue 1, pardon, parmi ces stades de Ligue 1, comme on est sur la Ligue 1, on ne sait pas les droits, lequel a la plus petite capacité d'influence? Stade Pierre-Mauroy, Alliance Rivera, Stade de la Beaujoire, Parc des Princes. La Beaujoire. Ça va être entre Attention. la Beaujoire et Nice. Ah, c'est comment tu me donnes 2 stades? Je te dis Alliance Rivera. toi, tu dis qui? Alliance Rivera, Ricky? Ouais. Alliance Rivera. La Beaujoire, moi je dis. Pour pas dire Rivera, mais c'est 30 et quelques mille. Ça se joue à peu de choses les deux. Tu me dis Rivera ou la Beaujoire? T'as le droit de dire comme Ricky. Hein, si tu veux. Je dis Non, la moi, Beaujoire. Rivera, moi. Toi, tu dis Rivera. Et le point va à Ricky. 1-0 pour Ricky. Alliance Rivera. Non, la Beaujoire, c'est 33, 34 et quelques. Mais Rivera, la Rivera, c'est 32. Hein. Ouais, C'est 31, 32, ouais. Et c'est parce qu'ils ont fait l'euro, tu vois, et pas la. Ils ont construit pour l'euro alors que la Beaujoire, ils l'ont pas fait. Alors maintenant, Donc, t'es là, mon pote. dernière question, qui est le joueur ayant le plus grand nombre de passes décisives dans l'histoire du Paris Saint-Germain? Neymar, Safet Souzic, Kylian Mbappé, Angel Di Maria. Entre elles. Pour moi, entre elles. Eh, tu sais quoi? Je dirais Mbappé, moi. Ouais, Mbappé, c'est possible aussi. Neymar, Safet Il a plus de Souzic, matchs. Mbappé, Angel Di Maria. Donc, Entre elles. Angel pour Ricky. Tu Je dis dis Mbappé. Mbappé. la victoire revient au tome 10, hein, comme d'habitude, hein, il bouge pas. Angel Di Maria, il garde son titre. Yes, sir! Yes, sir! Il garde son titre. Voilà. Eh, tu crois qu'à la machine à café RMC, ils se posent des questions comme ça, les mecs? Moi, parle-moi des MLS, là. Les deux, tu sais. Félicitations, Ricky.
C'était fait pour. Félicitations. Mais tu blagues, mais RMC, ça parle vraiment de ça. Entre Villas, Walid, Tu tout te ça. rappelles quand on avait fait le Opta Quiz? C'est des machines. On était avec Ricky il y a Ah. quelques années. On était mais loin, mais vraiment loin. Imagine, Ils avaient un les level. Quantum 10, moi. J'étais largué. Alors, les mecs, ils parlaient d'un match du 92-93. Non, mais rappelle-toi du but de Christophe Cocard à la 85e, Ouais, en 92. Ils sont, Ah, frère, ils ils sont gra- chauds, ils sont chauds. grave chauds. Et pour ça, Opta Quiz, big up à, à Matt. Big up à Matt. À Alternative Football, bien sûr, parce que ça fait partie de la famille, c'est normal. Et un grand big up à notre CM, Louis, et notre petit Issa. Parce que sans eux, au final, tout ce que vous voyez, tout ce que vous écoutez, bah, ça serait pas là parce que c'est ni Ricky, ni Q, ni moi qui allons faire les montages. On n'est pas bon dans tout ça. Chacun son poste, d'accord? Et pour réussir, il faut une équipe, d'accord? Donc, ouais, grand big up à vous. Grand big up à vous, les auditeurs. Grand big up à nos familles. La dernière saison de BMC s'achève aujourd'hui. Mais bon, on clôture. On revient très vite. On est ensemble. Et dans tous les cas, il ne faut jamais rater des pré-saisons. Là, on est en fin de saison et pré-saison parce que dans ce cas-là, M. Ravieux nous aurait dit M. Bassong, M. Westberg, M. Fati, basket, parka, allez hop, vous tournez. C'était ballon main corps. Eh, mais tu sais, on rampait aussi des fois. Hein. Je vais te niquer, hein. Franchement, t'es Des fois, on rampait. On était avec Ravi, on rampait sur le terrain. Tu te rappelles la mini-plaine? On rampait sur la mini-plaine. On rampait, mais c'est pour la nouvelle saison, bâtard. C'est pas pour cela. Il m'a niqué. Et voilà, on est en plein dedans. Basket par 4, tu tournes tout seul, monsieur Fati. À la semaine prochaine, on est ensemble, beaucoup d'amour. You. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que monsieur Ravé va dire basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!